Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale, le Midi 10 en simultané sur notre page Facebook et YouTube de la télé de Lyon. Je suis très content de vous retrouver pour cette saison 8. C'est un nouveau JT en votre compagnie et en espérant que cette semaine s'est bien passée pour vous. Allez, tout de suite, les titres de l'actualité. Commençons ce journal avec une conférence sur la pollution lumineuse qui a eu lieu dans les salons de l'hôtel de ville de Joigny. Quels sont les dangers, pour qui et quelles sont les solutions? Reportage à suivre. Direction Joigny, à la médiathèque Olympe de Gouges, où un escape game vous était proposé. Tiré du roman d'Alexandra Zabat, Le mystère au manoir. Et pour finir, évidemment, nous irons tout droit au premier marché de Noël dans Lyon, c'est à Saint-Georges-sur-Beauche. Le 10 novembre dernier a eu lieu dans les salons de l'hôtel de ville de Joigny une conférence sur la pollution lumineuse animée par Jean-Philippe Ciblé, attaché au Muséum naturel d'Auxerre. Quels sont les dangers pour la faune, la flore et même pour nous? C'est un reportage de Damien Esnault et Kevin Arnaud. Ce 10 novembre s'est tenue une conférence sur les impacts de la pollution lumineuse dans le salon de l'hôtel de ville à Joigny, afin de faire prendre conscience des dangers que cela peut engendrer. Je vais faire une conférence sur les impacts de la pollution lumineuse sur la biodiversité. Donc la pollution lumineuse, c'est un sujet qui a émergé il y a une vingtaine d'années, où on a commencé à se rendre compte que l'éclairage, le suréclairage posait des problèmes, notamment pour la faune, et on s'est rendu compte aussi que ça posait aussi des problèmes pour l'être humain. Donc je vais exposer ces problèmes et exposer aussi les façons d'y remédier. Bien sûr, l'idée, c'est pas simplement de se limiter à un constat. L'idée, c'est aussi de proposer des solutions et des remèdes pour essayer de limiter et notamment aussi de gagner un peu d'argent, parce que dans le contexte actuel de la crise énergétique qu'on est en train de vivre, c'est peut-être aussi intéressant de penser à faire des économies tout en mettant en œuvre des mesures favorables à l'environnement. Alors la pollution lumineuse, c'est tout ce qui concerne les éclairages ou le suréclairage qui intervient sur la faune, sur la flore et qui contribue à faire en sorte que toutes les espèces qu'on appelle lucifuges, c'est-à-dire qui sont effrayées par la lumière, ne puissent plus se déplacer, se reproduire, s'alimenter. Joigny est une petite ville de province qui, comme toutes les petites villes de province, a un environnement qui est encore assez rural, mais malgré tout, l'impact de la pollution de la ville sur son environnement peut se faire sentir à plusieurs dizaines de kilomètres. Donc c'est important qu'à la fois pour les milieux naturels de Joigny, les parcs publics, les espaces verts, etc., mais aussi pour l'environnement immédiat, on réfléchisse à limiter l'éclairage à la fois en quantité et en intensité. La consommation énergétique est un vrai sujet en ce moment. Allez, autre sujet, deux salles, deux ambiances, direction la médiathèque Olympe de Gouges de Joigny, qui a organisé un escape game transformé en manoir qui fait peur. Ça a été créé par Fabienne Dufour, d'après le roman d'Alexandra Zabat. C'est un reportage de Damien Esnault et Lou Ugolini. Le 5 novembre 2022, à 19h, la médiathèque Olympe de Gouges à Joigny nous plonge dans l'ambiance du livre d'Alexandra Zabat, Mystère au manoir, avec un escape game conçu avec Fabien Dufour. Donc un escape game, c'est un jeu en fait d'évasion. Donc on est généralement enfermé dans un espace en temps limité et on doit réussir à résoudre des énigmes pour trouver la sortie. C'est un frère, puis sa sœur, qui raconte à tour de rôle une histoire dans laquelle va être embarqué le lecteur avec une bonne dose d'humour et d'aventure. Donc en fait, La Mystère au manoir, c'est un roman en fait, d'Alexandra Zabat, qui est une auteure locale. Tous ces ouvrages sont mis à disposition à la médiathèque de Joigny en fait. Et on est parti donc du livre Mystère au manoir, qui est un petit livre un petit peu mystérieux pour les enfants. Et donc nous, on s'est inspiré en fait de cette histoire-là. Et donc la médiathèque est devenue le manoir du livre. Et donc les joueurs vont devoir retrouver Alexandra et briser la malédiction. C'est le premier d'une série qui peut se lire individuellement également, qui s'adresse aux enfants. Là, l'escape game est lu pour les adultes et puis les adolescents. C'est
c'était un gros travail. On est sur à peu près 200 à 250 heures de travail, grosso modo. On s'est vraiment inspiré du livre, donc en fait on a lu avec certains collègues le livre 4, 5, 6 fois même, et puis on cherchait les éléments qui pouvaient nous donner des indices, des pistes pour faire des énigmes. Là on a vraiment travaillé et sur l'ambiance, puisqu'il y a des salles où il y aura un fond sonore, des décorations, une mise en lumière aussi particulière, mais aussi justement beaucoup réfléchir. Il y a des énigmes qui vont triturer le cerveau justement des joueurs, et il y a un peu des deux. C'est se repérer dans le lieu, comprendre comment ça fonctionne, et puis résoudre des énigmes. On est plutôt sur du 45 minutes, 1 heure en général de jeu. Bon là on a un lieu qui se prête bien parce que c'est une grosse médiathèque quand même, donc il y a beaucoup d'espace. Donc on a quand même 32 participants en tout, donc on a fait un peu plus durer aussi le plaisir. C'est une belle idée. D'ailleurs, je m'excuse, j'ai dit Fabienne, et c'est Fabien Dufour. Voilà, désolé Fabien. Allez, Noël approche à grands pas et de nombreux marchés de Noël ouvrent peu à peu leurs portes dans tout le département. Et on va commencer par le comité des fêtes de Saint-Georges-sur-Baulge qui a organisé le marché de Noël, proposant de nombreux stands, dont un chocolatier et un fabricant de jouets en bois qui restaure d'anciens jouets. C'est un reportage toujours de Damien Asnaud. Mais il est partout celui-là. Ce week-end dernier, la commune de Saint-Georges-sur-Baulge nous a offert un avant-goût des fêtes avec son marché de Noël. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec certains de ses organisateurs et exposants. Bonjour, donc je suis Michel Bonneau, je suis président du comité des fêtes de Saint-Georges, donc l'organisateur de ce marché de Noël. C'est la 15e année, on est parti avec un tout petit salon avec 5 viticulteurs. Maintenant on a 72 places, 72 exposants. On a toutes sortes d'activités, des métiers de bouche avec des charcutiers, traiteurs, des terrines en tout genre, des chocolatiers. Je m'appelle Julien Fléché, je suis le fils de Patrick Fléché. Donc on est pâtissier, chocolatier et glacier et biscuitier, basé à Saint-Fargeau. Les produits phares de la maison, c'est macarons de la Puisée, c'est un petit gâteau moelleux aux amandes. Et vous avez aussi les croquets tendres, c'est tendre et friable. Bien évidemment, on ne va pas oublier les enfants, donc on y met des jouets. Et cette année, on a la chance d'avoir des jouets en bois du Jura, donc ça c'est magnifique. Bonjour, donc je suis monsieur Camille Chaneuf, j'habite dans le nord de Lyon. Je travaille pour 2 artisans qui font des jeux de société et des jeux d'attraction dans le Jura et qui fabrique tout lui-même à la main. Et j'ai un autre représentant, lui fait de la maquette, c'est tout préparé et l'enfant monte l'objet. Après, ça lui fait une petite tirelire. On peut les décorer comme on veut. On peut faire un petit chalet comme moi j'ai fait là-haut en lumière. Ensuite, le reste, vous avez que du reconditionné, qui est fait par moi-même. C'est vraiment 2 journées de fête. Fête, détente, plaisir, convivialité et en même temps un lieu de rencontre. On a en gros entre 5 et 6 000 personnes sur ce week-end. De quoi nous récompenser et nous satisfaire. Vous voyez, j'en ai même le sourire. Ça fait du bien de voir le retour des marchés de Noël. D'ailleurs, n'hésitez pas, certainement à côté de votre commune ou même dans votre commune même, tout le mois de décembre, il y aura plein de marchés de Noël et la télé de Lyon fera toute une série des marchés de Noël. Voilà, nous arrivons tout droit à la fin de ce journal d'information locale. Merci de nous avoir suivis. Bon appétit, il est bientôt 12h30. Nous sommes toujours vendredi et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau journal d'information locale avec une nouvelle équipe que j'aurai le plaisir de vous présenter la semaine prochaine. Bon week-end à vous, bye bye.